Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder un Sudoku diagonal que j'ai composé en hommage à nos amis de Suisse qui ont réalisé le dernier Sudoku Grand Prix, en mettant quelques croix suisses là-dedans. Alors dans mon souvenir, le problème est assez facile et vous pouvez l'essayer. Je mets un lien dans la description pour que vous puissiez l'essayer chez vous. Alors par où est-ce qu'on va commencer? Eh bien, bonne question. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Sur cette diagonale, quels sont les chiffres qui nous manquent? Il nous manque 2, 3, 5, 7, 8. On remarque ici, il y a 5 et 8, donc ça c'est 2, 3 ou 7. Donc 2, 3, 5, 7, 8, ici il manque 5, 7 et 8. 2, 3, 5, 7, 8, et ici il y a déjà un 5 et un 7. Donc ça c'est 2, 3 ou 8. De la même manière, sur cette diagonale, voici les chiffres qu'on a déjà. Il nous manque donc 1, 2, 3, 6, 8. Là, il y a 3 et 6 et 2. Donc ça, c'est 1 ou 8. 1, 2, 3, 6, 8. Ici, il y a déjà 1 et 3. Donc ça, c'est 2, 6 ou 8. Et détail intéressant, 1, 2, 3, 6, 8, le 3, il y a forcément un 3 sur cette diagonale. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ce 5 qui n'est pas là, il va forcément être quelque part par là dans la colonne, donc on peut éliminer 5 de cette case. Et là où ça devient intéressant, c'est que sur cette diagonale, le 5 n'est pas là, il n'est pas là non plus, donc le 5 est là sur la diagonale. Donc il ne manque plus que 2, 3, 7 et 8 sur la diagonale, et à cause de ce 2, ça ne peut pas être un 2. C'est 3, 7 ou 8, donc on va avoir un 2 ici ou là. Ensuite, ce 8 qui n'est pas là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Comme ça, ah bah. Je vérifie que le cadrage est encore bon, ça va. Donc je disais, le 8 n'est pas sur ces cases-là, donc sur cette ligne, il doit être par là, et à cause de ce 8, ça permet de placer un 8 ici, et ça c'est une chose que j'aurais pu faire dès le début, et ça élimine la possibilité de mettre un 8 à cet endroit. On remarque à ce moment-là que le 9 et le 6, qui ne sont pas ici, doivent être là, donc ça permet de placer ce 6 et ce 9. Ce 6 n'est plus sur la diagonale, mais ça m'aide pas tellement. Là-dedans, il me faut un 2, mais j'ai déjà un 2 ici. Donc, on va mettre le 2 là-haut, et ça, c'est un 7. Le 2, qui n'est pas ici, qui n'est pas là non plus, donc je vais le mettre là. Ça élimine 2 de cette case. Et sur cette diagonale, le 2 ne peut plus être qu'ici. Ça, c'est donc 1, 3 ou 8, si on regarde les chiffres qui restent sur la diagonale. Et on peut voir que sur la diagonale, le 3 est forcément dans une de ces deux cases, donc ça, c'est pas un 3. Maintenant, là, j'ai une paire 7 et 8 sur la diagonale. Ça permet donc de placer ce 3. Et pour conclure la diagonale, j'ai un 2 ici. Donc, il ne reste plus grand-chose à lever comme ambiguïté sur la diagonale. On va regarder ce 2 et ce 2. J'ai donc un 2 là. J'ai un 2 quelque part par là. Et j'ai aussi un 2 quelque part par là. Bon, ici c'est quoi? C'est 1, 6 et 9. Sur cette ligne, il me manque 5, 6 et 7. Donc ça c'est 5 ou 7. Ça peut pas être un 6, c'est 5 ou 7. En fait, le 6 est là. J'aurais pu peut-être le voir séparément. Il me faut un 9 dans cette région. Il y a déjà un 9 dans cette colonne. Donc le 9 est là. Dans cette colonne, ici, il me manque 4, 6 et 8. Le 6 ne peut être que là. Et j'ai une paire 4 et 8 pour compléter la colonne. Là-dedans, il me faut un 5. Il y en a un là. Donc ce 5 est là. Ça ne peut pas être un 8. Donc c'est 1 ou 4. Sur cette ligne, on voit que le 6 et le 8 ne sont pas là, donc ils doivent être là. Et avec le 8 qui est déjà donné, ça met un 6 ici, un 8 là. Ici, il me reste 1 et 4. Il y a déjà un 1 dans cette colonne. Là-dedans, il faut un 3 et un 7. C'est forcément dans cet ordre-là. Ici, c'est 1 et 5. Donc, comme ça. Ici,
3, 4 et 7. Ici, 2, 8 et 9. Où est-ce qu'on va regarder encore? Ben ça, c'est 5, 7 ou 8. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien pratique à regarder? Ce 6 qui est là, il n'est pas là-dedans, donc il va être... En fait, il va être ici. Ça élimine ce 6 et ça place un 6 ici. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Là-dedans, 1, 3, 4 et 7. En bas, le 8 est là-dedans, donc il reste 1, 4, 5 et 9, c'est pas terrible. Ici c'est 5, 7 ou 8. Là-dedans, il me faut un 1 quelque part, il est forcément là-dedans. Donc ici c'est une paire 1 et 2. Et là-haut, ça ne peut plus être que 7 ou 8. Ça crée donc une paire 7 et 8 sur cette ligne. Je récupère donc ce 9. J'élimine ce 7. Et l'autre 3 ou 4 est ici. Il va falloir un 9 quelque part là-dedans. Sur cette ligne, 1, 3, 4 et 7, eh bien, j'en sais pas plus pour le moment. Là-haut, 3, 4, 5 et 7. Sur cette ligne, on peut remarquer qu'il y a un triplé 1, 2, 8. Ça me donne ce 4. Et d'un seul coup, ça libère plein de choses. Ça permet de récupérer plein de chiffres. Et en plus, le 1 que j'ai là permet de placer ce 8 sur la diagonale. Il y a plein d'autres chiffres au passage. Et ce 8 permet de résoudre l'autre diagonale en mettant ce 8 ici. Là-dedans, ce sont un 9 et un 7. Donc c'est 9 ici, 7 là. Ça donne ce 9. Il résout cette paire 1 et 9. Ici, j'ai besoin d'un 1 et d'un 4. Pour le moment, je ne les ai pas. Ça ne peut plus être un 4 puisqu'il y en a un ici. Donc c'est un 7. Le 7 ici résout tous ces chiffres, toutes ces ambiguïtés plutôt. On ne résout pas un chiffre, ça ne veut rien dire. Là, je ne peux pas avoir de 7 puisqu'il y en a un ici. Ça c'est 3, ça c'est 7. Ici, j'ai un 5. Là-dedans, un 4 et un 9. Il y a déjà un 9 dans cette colonne. Et voici les derniers chiffres, comme ceci. Voici donc pour cette résolution de ce sudoku diagonale avec les croix suisses. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.